Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est une première pour moi. C'est une vidéo sur le diamond painting. Alors voilà, j'ai été contactée par une boutique sur internet, e-broderie diamant. C'est Lisa qui m'a contactée pour me proposer de m'envoyer un kit pour essayer la broderie de diamant. Alors, j'ai jamais fait et étant curieuse de tout, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai accepté sa proposition en échange d'une vidéo sur ma chaîne. Donc je vais, alors j'ai déballé juste l'emballage qu'il y avait, parce qu'il était emballé avec un chronopost, enfin avec mon adresse et tout. J'ai juste enlevé ça. Alors il était très bien emballé. Il y avait deux emballages dessus. Et par contre, j'ai été contactée la semaine dernière. Là, nous sommes le vendredi 27, 26, je sais plus. Et j'ai été contactée la semaine dernière et l'envoi a été vraiment rapide. Alors cette boutique, alors je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Et en ce moment, il y a beaucoup de kits en solde. Donc si vous êtes intéressé, allez voir le lien en barre d'infos pour savoir la boutique. Je ne connaissais pas cette boutique. J'y suis allée pour choisir mon kit et j'étais agréablement surpris. Il y a énormément de choix. Et ensuite, ce qui m'a surpris sur cette boutique aussi, c'est, enfin, bon, déjà je ne connaissais pas le diamant painting, mais on peut choisir la dimension du modèle qu'on veut. Il y a différentes dimensions et après le diamant, si on le veut rond ou carré. J'ai vu que ouais, on avait le choix. Il y avait énormément de choix. Alors, on va découvrir ensemble ce fameux kit. Alors, je découvre avec vous parce que je n'ai pas du tout regardé. Donc, je sais le modèle que j'ai choisi. Donc, déjà, c'est bien emballé. Alors, le diamant painting, alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits diamants, c'est des, je vais vous montrer. Alors, je sais que j'en avais offert un kit, à ma belle-mère, hein, et elle adore faire ça, mais moi je ne m'étais jamais lancée. Alors, ici il y a les numéros des diamants. Ici, les diamants, tout empaquetés dans les petites pochettes. Alors, il y a le petit, stylo. Alors, je ne sais pas si on appelle ça un stylo. Il est super joli, avec des diamants à l'intérieur. Je vous laisse découvrir. Ça se dévisse. On va y mettre d'autres. Il est super joli je découvre avec vous parce que je voyais sur Instagram, j'en vois passer sur YouTube aussi. Il y a certaines youtubeuses qui montrent. Alors ici, ça doit être pour faire plusieurs rangées avec un seul. Pour les attraper, la petite pince, et ensuite le collant pour attraper les diamants et la petite coupelle pour y mettre les petites perles. C'est des diamants, mais c'est des demi-perles rondes, je sais pas si vous voyez. Voilà, alors il y a un collant sur la toile. Alors vous n'allez pas pouvoir voir le modèle, de toute façon vous le verrez au fur et à mesure que Alors ce que je vais faire, c'est que là je vous montre un peu le matériel. Et ensuite je vous ferai une vidéo en accéléré sur une dizaine de minutes pour voir l'avancement de mon diamant painting. Et ensuite je vous ferai une autre vidéo pour vous le montrer entièrement. Alors ici ça se décolle. Et vous voyez, on va prendre par l'endroit. Je pense que c'est l'envers.
Voilà, et là, alors, on va pas avoir ici, vous voyez, il y a tous les numéros. On va pouvoir voir le modèle ici. Le modèle est ici. Alors, c'est un modèle, c'est des tasses de café. Alors, il est marqué Coffee, je ne sais pas si vous voyez. C'est ce modèle-là. Et il fait, je crois, 50 par 50. Alors, pour un premier, il est peut-être un peu gros, mais bon. C'est pas le temps que j'ai, mais de temps en temps, pour se détendre un peu, pourquoi pas. Alors là, on décolle ici. Et vous voyez, il y a plein de petits numéros. Alors, il va falloir trier tout ça. Alors, ouvrir la pochette. Et tout plein de... Vous voyez, il y a tout plein de petites perles. Et il y a tous les numéros dessus écrits. Il y a tous les numéros ici écrits. Vous voyez, le 30, le 20, tout correspond. Et au fur et à mesure, vous voyez, il y a le numéro. Et ensuite, vous préparez. Là, je vois qu'il y a beaucoup de... Il y a le numéro 7. Donc, je risque la prochaine vidéo me mettre sur une autre position pour vraiment montrer comment je fais. Donc là, on a découvert ensemble le matériel. Il y a énormément de couleurs. Et tout est bien numéroté. Le matériel... je sens que je vais m'éclater. Alors, à la suite de cette vidéo, je vous mettrai comment j'effectue mon ouvrage. Alors voilà, on se retrouve. Alors j'ai changé de position. Je me suis mis sur la plus grande table. Et ensuite j'ai mis la palette, alors comment on appelle ça, la palette lumineuse de chez A que j'avais pris pour... que je me suis dit un jour j'en aurais besoin, mais vous voyez, c'est l'occasion. Ensuite, là je vais faire avec vous, là bon, vous voyez, c'est un truc qu'il faut, c'est un plastique, il faut enlever, tout est collant. Là on va faire le cœur, je sais pas si vous voyez, là il y a des cœurs, et les cœurs ça correspond, on regarde à quoi ça correspond, ici ça correspond à 26 939, donc il faut les chercher ici. Alors j'ai mis tous mes paquets ici. Alors c'est une première, donc c'est un peu brouillon peut-être, mais au moins je découvre avec vous. Alors 26 239. Alors il est, je sais pas où, ici 26 939. Je vais en mettre quelques-uns dans ma petite boîte. Et après, je vais en faire un peu avec vous. Après il y en aura un accéléré. Alors, j'essaye le stylo qu'il y avait. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça un stylo. Bon, déjà, ça colle bien. Alors, on prend et on pose sur le cœur. Voilà. Et après, vous, avec un peu de musique, enfin, moi, c'est pas mon style. Je mets de la musique simplement quand je peins. Je mets pas de la musique quand je crée. Et ça fait un bon moment de détente. Alors peut-être qu'il y a des techniques. Mais bon, moi je me le fais comme ça. Vous voyez. Vous mettez sur le symbole, ça correspond à la couleur. C'est assez facile, hein? C'est à la portée de tous. Après, avec la palette lumineuse, là, on peut
c'est bien parce que pour celles qui voient pas trop, comme moi, qui a pas toujours les yeux en face des trous. Donc on y voit bien avec la lumière dessous. J'ai jamais fait, vous voyez. Je découvre avec vous le diamant painting, la broderie de diamants. Et sur le site là, sur ce site qui m'a envoyé ce kit, je vous invite à aller voir et profiter des promotions qui proposent actuellement et de vous en choisir. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous en choisir, vous pouvez vous le choisir la dimension que vous voulez et le diamant que vous voulez. Là, c'est des diamants ronds que j'ai pris, étant donné que je connaissais pas. Après, je sais pas la différence entre les ronds et les carrés. Je trouve que enfin, rond, j'aimais bien. C'est assez sympathique à faire finalement. Je m'étais jamais, posé la question si un jour j'en ferais. Mais finalement, ça vous fait penser à rien. Mais étant donné que je suis très impatiente, j'aime bien, quand je fais une création, je l'ai tout juste commencé, que déjà je veux qu'elle soit finie. Donc c'est juste ça qui va un peu me... Je risque de m'y acharner dessus pour pouvoir le voir fini. Alors je risque d'y passer des nuits et des nuits dessus. Alors que normalement c'est un truc, enfin c'est un ouvrage à faire tranquillement de temps en temps. Mais moi j'aime bien que ce soit rapide. Étant donné que je manque de temps. Parce que je vais y passer mes nuits dessus. Alors, le stylo il est pas mal. Enfin, j'ai jamais testé d'autres, mais enfin je sais pas si ça s'utilise comme ça. Moi je l'utiliserai comme ça. Alors là j'ai fait les cœurs. Il en reste deux. Alors ce que je vais faire quelques parties en accéléré. Je vais finir les cœurs là, il en reste plus beaucoup. Plus trop. Et après je vous montrerai l'utilisation de l'autre à plusieurs diamants. Vous avez vu comment j'utilisais celui-là. Voilà, c'est assez sympa à faire finalement. Alors, je vais faire des parties en accéléré. Je vous le mettrai par la suite. Alors, on va essayer ensemble celui-là, ce tambour-là. Donc, je me suis préparé les perles. On va faire le petit schéma, là, le numéro 4, 70. Alors, j'ai essayé de m'en préparer quelques-unes. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. S'il faut mettre un truc ou si ça va
le prendre, hein, je sais pas. Bon, voilà, il faut remettre un collant sans doute, je sais pas. Je l'ai pas testé. Ah. Bon, désolé, le téléphone s'est mis à sonner. C'était ma grande. Bon, alors, ça s'accroche pas, hein. Il faut mettre du collant. Alors, à l'intérieur du kit, il y a une sorte de gélatine qu'on place dessus. Enfin, j'en déduis ça. J'en déduis ça. On place dessus et on va tester comme ça ce que ça va donner. Bon, je sais pas. On essaye. Alors, celui-là, je vais l'enlever. Et celui-là aussi, parce qu'il s'est décalé. Et là, je vais essayer. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Mais il faut bien qu'il soit côte à côte. Bon, il doit y avoir une technique à prendre. Alors, étant donné que je suis débutante, j'ai pas la technique. Bon, si vous entendez parler, c'est mon mari qui est rentré du travail et qui parle au téléphone. Alors, hop. Oui, c'est pas mal aussi à plusieurs, mais il faut vraiment les mettre côte à côte. C'est toute une technique, il faut les mettre côte à côte. Voilà, on va essayer. Hop. Et on en avance plus vite. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça va me plaire, en avançant plus vite. Parce que plus vite on en avance, plus vite on a l'ouvrage fini. Et on peut le mettre sous cadre. On va bien regarder que... Ouais, c'est pas mal. Il me manque deux là. Déplacer là directement. Ouais. Voilà, hop. Alors, d'où la pince qui livre avec pour pouvoir se les mettre droit. Mais il doit y avoir des techniques, je pense, qu'il nous faudrait regarder. Là, je l'ai loupé. On va le rattraper avec celui-là. Voilà. C'est assez sympa. C'est c'est assez rigolo à faire. Faire avec des enfants, c'est pas mal aussi leur apprendre la patience. Alors, là, je vais les louper. On va les rapprocher. Je vais les enlever. Il faut vraiment qu'ils soient côte à côte. Il faut vraiment qu'ils soient côte à côte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Ah. Il y a une loupée là. Là, il m'en faut 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais prendre ces 4. Et là, je vais faire comme ça.
pourrait dire que j'ai essayé le diamant painting. Voilà, je finis juste cette partie avec vous. Et ensuite, je ferai une autre vidéo pour vous montrer l'avancée de mon ouvrage. Bon, je pense que je vais faire deux autres vidéos. J'en ferai 3 sur le diamant painting. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, je vais en mettre 4. 4 côte à côte. Pour les personnes qui sont patients, qui sont minutieux, je pense que c'est un truc qui peut vous plaire. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop, on va les mettre les 4 ici. Il y a un peu de travers là. Et un autre ici. Celui-là, il n'a rien à faire là. Voilà, j'ai fini mon petit rectangle. Il ne m'en manque plus que 2 là. On va faire, je vais faire celui-là en continuant puisque j'ai les perles. Bon, ben j'espère que vous me direz en commentaire comment vous trouvez, que si vous en faites aussi du diamant painting, votre ressenti. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.